Salut à tous, bonjour, troisième vidéo. Bon, tout va bien. Il fait beau, le soleil brille, le confinement continue, mais bon, tout va bien. Alors, pour cette troisième partie, vous vous souvenez, on avait fini sur la rampe. Alors, nous sommes en haut de la rampe, ce que j'appelle nous la rampe, c'est-à-dire avec un fauteuil roulant, ça fait 7%, on peut monter jusqu'ici avec un fauteuil roulant. La décoration a été assurée par Pauline. Ici, vous vous souvenez, on la voyait, je vous l'ai montré dans la deuxième vidéo, la porte qui donne aussi sur le sas. On récupère ici le haut de la rampe avec des escaliers, je ne sais pas si on va les voir, mais bon, peu importe. Hein. On passe aussi par ici pour rentrer dans le sas, ou en sortir. Alors, là, c'est le couloir. Alors, c'est ce qu'on appelle une maison double angevine, c'est-à-dire un couloir central, un escalier qui monte et des pièces distribuées de chaque côté. Les simples angevines, c'est le couloir et sur le mur d'un côté ou de l'autre de la maison. Donc ici, c'est la porte d'entrée derrière moi, la porte qui donne sur la rue. Voilà. Beau soleil aujourd'hui. Hop. Ici, pour fermer le haut du sas, il y a une porte coulissante. Et on peut isoler donc cette partie-là, où il y a la rampe, la cuisine et la pièce de vie. Ici, une chambre. On y reviendra à la chambre. On va d'abord faire le couloir. Alors, le couloir, derrière moi, c'est la carte du monde avec les punaises de tous les clients qui sont passés là depuis les quelques années que les chambres d'hôtes sont ouvertes. Donc on passe assez vite là-dessus parce que c'est pas très facile à filmer étant donné que j'ai pas de recul dans le couloir. Et on arrive au bout du couloir qui, d'un côté, derrière moi j'en profite pour dire, c'est ma dernière note, 9.5 sur 10 par Booking. Booking que je vais lâcher sans doute bientôt parce que dans ma réflexion ça avance. J'ai envie d'arrêter Booking déjà. Ensuite j'arrêterai les chambres d'hôtes. Sans doute, sans doute. Mais bon, il faut continuer à réfléchir. Ici, il y a une porte qui descend à la cave. Voilà, ça descend à la cave, une très belle cave voûtée à l'ancienne, en bas, qui est fraîche, qui fait 12 degrés toute l'année. C'est un plus hein, dans une maison, une cave. Hein. Alors surtout que cette cave-là a deux escaliers, un escalier intérieur et un escalier extérieur. Je ne sais pas si dans une des vidéos on la verra. Si, je ferai peut-être une vidéo de l'extérieur. On verra. Donc ici, la pièce de vie qu'on peut aussi isoler et fermer. Et ce qui fait que le couloir, si quelqu'un entre, et c'est ce qui se passe pour les chambres d'hôtes, et monte à l'étage, il ne me voit pas dans ma pièce de vie. Hein. Donc là, on va la laisser ouverte parce qu'il y a un beau soleil, c'est très joli comme ça. Et puis l'escalier qui est juste là, qui monte aux étages, c'est un escalier ancien qu'on a gardé, bien sûr, dans le cadre quand on a rénové la maison. Je vais... Ah ben si, j'ai oublié de vous montrer, tout à l'heure vous avez vu la carte du monde où il y avait tous mes clients, et là c'est la carte de France. Alors je vais mettre, c'est pas facile à filmer, parce qu'on ne sait pas où mettre la caméra. Voilà, la caméra qui est mon ordinateur. Alors il est sur un plateau, sur un trépied, bon ça tient avec des élastiques, tout ça, c'est ce qui fait que mon coup d'œil est des fois pas facile parce que j'essaie de surveiller que ça se bascule pas, que ça tombe pas, etc. Enfin voilà, bon, on va y arriver, on va y arriver. Alors, je repars en arrière pour revenir à la chambre en évitant les à-coups pour que la vidéo reste potable. Vous voyez que c'est pas triste, hein? Alors, là, c'est la chambre, je rentre dedans. C'est une chambre qui est conçue
pour quelqu'un en difficulté de marche, ou là je retourne vers le couloir pour que vous compreniez, la porte coulissante, la rampe, où il y a les parapluies là, qui descend. Hein. Donc voilà. Alors, la chambre, c'est pas très compliqué, hein, c'est une chambre très classique, avec des grands meubles, parce que le plafond est très haut. C'est des plafonds de 3 mètres. C'est d'ailleurs ce qui rend la chose pas trop facile à chauffer, mais on y arrive, avec un chauffage à pulsion d'air. Là, voilà, on voit le plafond qui est très haut. La fenêtre, qui est isolée phonique et thermique, avec double rideau phonique et thermique, si bien qu'on n'entend pas la nuit les voitures. On n'entend même pas s'il pleut ou quoi que, enfin, ce qui se passe dans la rue. Et puis, de ce côté-ci, je vais essayer de me faire une place sans bousculer tout. Voilà. De ce côté-ci, on a une entrée avec une porte coulissante aussi, qui va à la salle de bain et toilette. Salle de douche et toilette. Si je retourne avant d'aller de ce côté-ci, il y a tout un meuble qui est construit autour de la porte de la chambre. Alors je vois pas bien si je le filme, oui. Voilà, qui va jusqu'au plafond, qui nous permet d'avoir des rangements et qui sert de dressing. Voilà, avec un poste de télé dans une niche dans ce meuble-là. Alors ça a été fait il y a un an et demi, je ne me rappelle plus de trop. Bon, voilà. Alors la partie salle d'eau, voilà. On va rester à la porte parce que c'est pas trop. C'est juste ce qu'il faut, c'est calculé. On s'est organisé pour qu'un fauteuil roulant puisse passer. Il a juste l'espace qu'il faut. Hein. Donc là, il y a une douche à l'italienne de plein pied. Il y a juste un 3 cm. J'ai une petite rampe que je peux adapter dessus pour y accéder facilement quand on ne peut pas trop bien lever les pieds. Là, un lavabo. Et puis, une décoration aussi qu'on avait fait avec Pauline. Là, les toilettes. Alors c'est pareil, j'ai fait des toilettes suspendues partout, vous verrez dans les étages, c'est pareil, pour pouvoir serpiller facilement, parce que comme Chantal était handicapée et ne participait plus à la vie de la maison, quand j'ai fait les travaux, j'ai pensé que c'est moi qui ferais tout ça. Alors j'ai fait très attention de choisir des matériaux faciles à entretenir et que tout puisse se faire facilement par un homme comme moi, pas trop débrouillard sur ce plan-là, parce que j'ai jamais appris. Bon, il a fallu tout apprendre. Mais j'y arrive très bien maintenant. Et c'est facile à entretenir, surtout. Surtout. Et pratique, et facile à entretenir. Bien voilà, vous avez vu une autre partie de la maison. On est toujours sur le rez-de-chaussée. Ce qui est très compliqué pour les maisons dites double angevine, c'est de fabriquer un rez-de-chaussée. Et là, on a réussi. Avec l'histoire de la rampe, on a sauté 2 marches. Hein, et tous nos tuyaux, toute la tuyauterie passe sous cette rampe-là. Et ça a permis de faire un truc plutôt sympa, qui donne accès à la cuisine et accès à l'autre partie de la maison. Voilà, donc la prochaine fois, on va monter au premier étage ou au deuxième étage, puis on redescendra au premier étage, je ne sais pas, je n'ai pas encore choisi dans quel sens on va aller. Mais on va faire bout par bout, chambre par chambre. Allez, au revoir les petits loups, à bientôt, et puis bon courage à tous.